Yo les gens, c'est Aimé Cause. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel tutoriel GFX. Voilà, donc aujourd'hui c'est le text setup. Alors je vais vous apprendre à faire ce texte là. Attendez, je vais vous le montrer directement. Hop, bureau. Donc voilà. Alors aujourd'hui ce que je vais vous montrer, excusez-moi, c'est comment faire un text setup, c'est-à-dire sans Photoshop. Pour faire un beau texte sans Photoshop. Bon, on va prendre celui-là, voilà. Donc si vous voulez, on aura juste besoin de Photoshop mais pas de GFX Pack. Ça veut dire là le texte est juste le rendu. Donc là il y a rien du tout, il n'y a pas d'effet sur le texte, il n'y a rien du tout. Moi ce que je vais vous apprendre à faire c'est rajouter des effets mais sans GFX Pack. Donc on va passer tout de suite sur Cinema 4D. Donc voilà, j'ai une petite Lightroom qu'on m'a donnée, je vous la donnerai bien sûr, c'est normal. Donc sur la Lightroom, si vous voulez plusieurs effets, alors là vous allez ici, là où il y a les textures sur les fractures, vous cliquez ici et là sur ici sur projection vous mettez cubique. Donc si vous voulez ça va donner, voilà, ça donne déjà un petit truc là, mais bon là il n'y a pas de rendu donc il n'y a rien du tout. Voilà, vous refaites cubique, hop, vous faites cubique encore et vous faites cubique, voilà. Donc aujourd'hui ce que je vais vous apprendre à faire c'est un beau petit texte setup. J'ai pas encore je sais pas si j'ai vraiment le texte final du texte setup, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon je vais vous apprendre, donc il n'y a pas de raison que je vous le montre tout de suite. En même temps ça vous ferait une petite surprise, voilà. Donc moi je vais lancer Photoshop. Ouais, il est là. Donc aussi ce que je vais vous dire, je sens que je vais faire beaucoup plus de clips parce que tout simplement je ferai un tuto à chaque 10 abonnés si vous voulez, parce que voilà, j'ai pas envie de faire directement des tutos et je reste à 30 abonnés, je bouge pas, donc voilà, c'est ça, c'est un peu bizarre comme technique, mais bon voilà, j'ai que 30 abonnés et je peux pas vraiment voilà, je vais pas faire 300 vidéos pour avoir 60 abonnés, ça c'est sûr. Donc je préfère attendre d'avoir les abonnés et de sortir la vidéo après, comme ça. Sinon les nice clips, ça j'en sortirai presque un tout. Si je suis inactif pendant un jour, je vous en sortirai un, ça c'est sûr. Que ce soit du privé, du multijoueur, du Modern Warfare 3, du Modern Warfare 2, ça c'est normal. C'est juste pour l'activité, pour pas être inactif sur ma chaîne et gagner un petit peu d'abonnés. Donc voilà, on est sur Photoshop, je vais vous apprendre à faire votre texte. Donc ensuite, quand vous avez fait votre rendu, moi je vais pas le faire parce que mon PC va bugger sinon, surtout que je suis en train de filmer. Donc vous cliquez là, vous allez là, voilà, vous allez ici, vous mettez l'emplacement où vous voulez le modifier, voilà. Donc ensuite sur Photoshop, ce que vous allez faire, soit vous importez directement votre texte, soit vous prenez vous faites nouveau et vous mettez un fond transparent. Moi je préfère faire ça aussi, mais en fait moi il y a déjà le transparent sur le texte, alors voilà, bon, je vais pas me casser la tête. Voilà, je vais prendre celui de la Red 4. Donc voilà, vous avez votre petit texte. Là il est pas très beau, c'est vrai, hein, on va pas se mentir, il est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, vous allez faire CTRL J, ça va dupliquer votre calque. Vous prenez l'ancien calque, vous faites CTRL U et là vous avez une teinte. Donc ce que vous allez faire, vous allez monter un tout petit peu, vous allez enlever le petit œil là comme ça, voilà. Donc vous prenez la teinte et saturation et vous regardez jusqu'à quand la couleur va bien apparaître. Non, là c'est un peu trop, voilà. Donc là il y a une bonne couleur, ça ressort un peu. Vous en faites pas, votre texte sera pas comme ça. Voilà, donc vous recliquez sur votre premier calque que vous avez dupliqué, vous allez dans filtre, dans galerie des filtres, et maintenant ce que vous allez faire, vous allez dans contour, vous faites contour accentué, d'épaisseur vous mettez 1, de luminosité vous mettez 50 et de lissage vous mettez 6. Vous cliquez OK, voilà, vous avez un petit effet assez sympa, mais vous voyez que ça fait moche. Donc ce que vous allez faire, vous allez juste un petit peu baisser l'opacité. Et voilà, vous voyez, ça donne déjà un petit effet à votre texte. Donc ensuite vous redupliquez le calque, mais pas le calque que vous avez déjà dupliqué. Donc normalement il y a écrit copie sur le calque que vous avez dupliqué, vous dupliquez l'autre. Voilà, vous avez copie 2, vous le mettez tout en haut. Ce que vous allez faire, vous allez encore aller dans galerie des filtres. Voilà. Et là vous allez aller, en fait vous cherchez un peu, voilà, regardez, vous pouvez prendre de beaux effets comme ça et tout ça.
Voilà, donc contour ancré pour ceux qui veulent vraiment le texte que j'ai fait. Vous mettez 1 de longueur, 20 de foncé et clair vous mettez 0. Voilà, vous cliquez et vous baissez encore l'opacité. Vous jouez un peu avec les calques, les styles de calque et tout ça. Et à la fin vous aurez un beau texte, vous verrez. Donc voilà, on clique encore sur... vous copiez encore un calque. Vous le remettez en haut. Vous prenez encore dans galerie des filtres. Mais cette fois-ci vous allez enlever contour. Vous allez dans... Attendez que je recherche. Dans esthétique. Et là vous avez contour lumineux. Voilà, donc là c'est pas très beau, hein, c'est vrai. Mais bon. Donc ce que vous allez faire. Dans contour lumineux vous allez cliquer sur... dans épaisseur vous allez mettre 1. Luminosité 2. 20. Excusez-moi. Et dans lissage vous allez mettre 4. Donc vous recliquez encore une fois dessus. Et vous baissez encore l'opacité. Voilà. Hop, on baisse. On monte un petit peu peut-être. Voilà. Et comme vous voyez là vous avez déjà un beau petit texte. Mais bon voilà, si vous voulez, en fait vous jouez avec les calques un peu. Vous baissez l'opacité de l'un, vous baissez l'opacité de l'autre. Et à la fin vous aurez vraiment un beau texte. Donc excusez-moi s'il y a des bugs de mon micro. En fait c'est que j'ai pété mon casque là. Donc juste après que j'ai fini ce tutoriel, j'irai le ramener chez Micromania, me le faire échanger. Voilà, on s'en fout de ma vie. Ensuite vous allez dans filtre et vous allez dans peinture à l'huile. Peinture à l'huile. Donc si vous n'avez pas peinture à l'huile, vous c'est dans atténuation ou alors dans esthétique, je sais plus parce que moi dans mon autre Photoshop je l'avais pas là. En fait vous cherchez là et si vous avez votre Photoshop en anglais, vous mettez, vous verrez c'est Old Paint. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué, vous mettez peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile c'est encore un bel effet, cette fois-ci c'est l'un des plus bels effets que j'ai jamais fait. Donc voilà, vous montez, on va dire là, mettez... Non. Ouais, donc stylisation à 6,49. Ouais, bon, vous pouvez mettre 6,50 hein. Voilà, à netteté vous mettez 5,5. L'échelle vous mettez 5,4 ou 5,5 comme vous voulez. À grosseur par contre vous allez baisser, vous allez mettre à 1. Parce que je sais que dans les grosseurs ça donne un bel effet si vous mettez sur 1. Voilà, vous voyez ça donne cet effet là. Voilà, donc direction angulaire, ça on s'en fout en fait, vous pouvez mettre là où vous voulez. Moi perso je le mets toujours au maximum à 360. Voilà, donc vous allez dans brillance, vous ne mettez rien là parce qu'en fait c'est ce qui donnera l'effet de la peinture à l'huile. Mais si vous le mettez trop fort, bah vous voyez ce que ça donne, hein, c'est même horrible. Voilà, donc on le met à 1,3. Voilà, c'est pas grave. Voilà, donc vous enregistrez. Et là, vous baissez encore un peu l'opacité vers 50 ou vers truc. Voilà, on va dire. Donc vous voyez quand même, vous avez déjà un beau petit effet. Donc si vous voulez rajouter une color correction, allez-y, je vais ouvrir un pack de color correction. Celui que je prends, moi, c'est celui de Seiko DZN, un putain de GFX que j'adore. Donc voilà, regardez, hein, c'est quand même un putain de GFX, hein, on peut pas dire. Moi je prends toujours celle de la PSYK. Je mettrai la chaîne de Seiko, vous allez voir, c'est un putain de GFX, il est énorme. Voilà, donc vous allez sur là, vous avez votre color correction, vous la mettez au fond. Alors pour ceux qui ne savent pas s'en servir, alors en fait, je veux vous apprendre en même temps à vous servir d'un GFX pack. Parce qu'il y a un pote à moi qui n'arrive pas à servir de son GFX pack parce qu'il est GFX débutant. Donc voilà, pour toi. Alors ce que tu vas faire, ou ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le calque que vous voulez. Donc là c'est un pack de color correction. Donc il y a des color correction ici. Donc ce que tu fais, ou ce que vous faites, vous cliquez ici sur Psycho par exemple. Tu prends la petite flèche là-haut, ou vous prenez, ouais, on s'en fout. Et vous cliquez et vous bougez jusqu'à votre création que vous voulez mettre la color correction. Tu la déposes ici, vous, et là tu cliques et voilà, t'as ta color correction. Voilà, fuck that shit. C'était pas aussi compliqué, hein, voilà. Mais bon, quand on est débutant, c'est vrai que y a beaucoup de trucs à faire. Moi, quand j'étais débutant, je faisais vraiment de la merde. Et je comptais arrêter même à un moment, mais bon, après je me suis dit vas-y, baisse pas les bras, améliore-toi. Et aujourd'hui, voilà, je suis un GFX normal. Donc voilà, ah non, bah non, voilà, elle est moche cette color correction. On va prendre l'autre, elle était plus belle. Ou alors, non, je vais prendre la toute première. Parce qu'elle a l'air d'être un peu plus lumineuse. Voilà. Donc maintenant que vous avez votre petit texte, toi tu t'enlèves, tu dégages, même si t'es beau. Voilà. Tu t'enlèves. Donc maintenant que vous avez ça,
Si vous voulez supprimer ce qu'il y a là derrière, même si ça sert à rien, je crois que normalement on peut le supprimer, je sais pas, on va essayer tout de suite comme ça. Je vais pas vous dire de conneries, non on peut pas, voilà. Bon c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon ça rendra quand même un petit effet. Donc voilà, vous avez fini votre text setup, sinon vous pouvez baisser un petit peu l'opacité de la color correction, voilà. Ou alors vous l'augmentez comme vous voulez, bref, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez. Voilà, ça m'aidera vraiment beaucoup. Alors mon prochain tuto ce sera à mes 40 abonnés, excusez-moi, j'allais dire 400 abonnés. On n'y est pas encore. Donc ce sera à mes 40 abonnés. Cette fois-ci je vais pas vous dire quel sera le tutoriel que je vais faire. Comme ça vous laissera une petite surprise. En tout cas ça vous promet, ça je vous le promets que ce sera un putain de tuto, vous allez liker. Donc voilà, donc comme j'ai dit, vous pouvez liker, commenter, partager, voilà. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto et au revoir.